une sagesse pour aujourd'hui. Des ressources dans l'intégrité. Il tient en réserve des ressources pour des hommes droits, en bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Proverbe 2, verset 7. Ce verset est une continuité du verset précédent, Proverbe 2, verset 6, dans lequel le parent sage présente l'Éternel à son fils comme étant le propriétaire de la sagesse, de la connaissance et de la raison, ressources indispensables pour comprendre la crainte de l'Éternel afin de trouver la connaissance de Dieu. Quel était le rêve de vos parents pour vous? Quel est votre rêve pour vos enfants? Dans ce verset, le parent sage a un désir profond, un rêve qu'il caresse à l'endroit de son fils. C'est qu'il devienne tôt ou tard un homme intègre. L'un des moyens clés que le parent sage met en œuvre pour que ce rêve devienne réalité, c'est le temps passé ensemble avec son fils dans des entretiens au sujet de Dieu, des hommes et de la vie en général, et ceci de façon informelle, formelle ou non formelle, mais toujours intentionnelle. Chaque enfant a le droit d'entendre la vérité au sujet de Dieu et de son histoire en famille, en vue d'être connecté à Dieu et de marcher dans l'intégrité. Ce droit des enfants doit être universel et non négociable. Chaque enfant devrait connaître la vérité selon laquelle l'Éternel tient en réserve des ressources pour tous les hommes et les femmes intègres. Ces ressources peuvent être spirituelles, matérielles, intellectuelles, émotionnelles, humaines ou financières. Ce qui veut dire que Dieu détient et garde précieusement tout ce qu'il faut pour quiconque accepte de marcher dans ses voies. Ces vérités doivent non seulement être dites, mais d'abord et surtout être modélées par les parents. Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes intègres, comment pourrons-nous avoir des enfants intègres? Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui cherchent, qui marchent dans la droiture, pourquoi exigerions-nous à nos enfants de marcher dans la droiture? Dans le plan de Dieu, les enfants doivent être préparés depuis le jour de leur conception à choisir librement et naturellement la voie de l'intégrité et de la droiture au moment venu. Jésus dit: « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Luc 22, verset 32. Cela signifie pour Théophile, le premier destinataire de l'évangile de Luc, que Jésus avait vraiment à cœur l'intégrité de la foi de ses disciples. Il ne se contentait pas d'être un modèle pour eux et de les enseigner seulement, mais aussi il priait pour eux dans le secret. Vérité. Jésus assure l'intégrité de la foi de ses disciples par son exemple, ses enseignements et ses prières. Application. Éduquer par l'exemple, l'instruction et la prière. À mémoriser. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, verset 12. Prions ensemble. Père, fais de moi une personne intègre. Affermis-moi dans l'intégrité et la droiture. Fais que je sois un véritable modèle dans ma famille et dans la société. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 6 à 11, Ésaïe 52 à 54, Proverbe 2. Vous êtes bénis.